Bon, je vais pas tourner autour du pot, je pense que le Sennheiser HDB 630 est peut-être le meilleur casque Bluetooth à réduction de bruit de l'année. J'ai eu la chance de pouvoir le tester ces dernières semaines et je le trouve vraiment top, c'est un super choix pour ceux qui aiment le bon son. Et dans cette vidéo, je vais tout te dire sur ce casque. Le déballage du HDB 630 est simple, mais il est soigné. Il est livré dans une boîte en carton assez petite, à l'intérieur de laquelle on trouve l'étui de transport rigide du casque. En ouvrant l'étui, en plus du casque lui-même, on trouve des manuels d'instruction, 2 câbles et une paire d'adaptateurs dont on parlera plus tard. Sennheiser est une marque qui n'a pas besoin d'être présentée, parce que depuis des décennies, elle est l'une des plus respectées dans le monde de l'audio, à tel point que son nom est presque synonyme de qualité. Ces dernières années, la marque a lancé plusieurs modèles de casques à réduction de bruit et le HDB 630 est l'un de leurs derniers paris sur le marché. Ce modèle fait partie de ce qu'on pourrait appeler la gamme 6 des casques Sennheiser, connus pour leur son neutre et haute fidélité, avec des modèles légendaires comme les HD 600 ou les HD 650, qui d'ailleurs ont été mes premiers bons casques et que j'ai depuis plus de 8 ans. Je pense qu'il est important de comprendre ça, car beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce que Sennheiser sorte un successeur à ses Momentum 4, quelque chose comme les Momentum 5, mais ils ont clairement pris une autre direction. Au fait, je tiens à remercier Sennheiser de m'avoir prêté le HDB 630 pour faire cette critique, mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée et que toutes les opinions exprimées sont les miennes à 100%. Le HDB 630 a un design simple et minimaliste. Et si t'as vu d'autres vidéos sur la chaîne, tu sais que j'adore ça. Pour l'instant, il est seulement disponible en noir, mais je ne serais pas surpris qu'il sorte d'autres couleurs à l'avenir. La première chose qui m'a frappé quand j'ai pris ce casque, c'est qu'il est plus léger qu'il en a l'air, parce qu'il est en plastique. En voyant les photos, j'avais pensé qu'il y avait des petites parties en métal, mais apparemment non. J'ai aussi été surpris par la taille des écouteurs, qui sont vraiment larges sur les côtés. Même si leur design passe plutôt inaperçu, leur taille fait qu'ils ne sont pas super discrets quand on les porte. Le haut de l'arceau, tout comme le coussinet, est recouvert d'une sorte de cuir synthétique, alors que le bas de l'arceau est recouvert d'un caoutchouc très souple et confortable. C'est peut-être le bon moment pour vous refroidir un peu en vous parlant du prix du HDB 630, qui est actuellement de 500 €. C'est un casque très cher, et je dois avouer que sa qualité de fabrication m'a un peu déçu. Vous verrez que le reste de la critique est super positif, mais sur ce point, j'aurais préféré qu'il soit en métal ou en cuir, plutôt qu'en plastique et en cuir synthétique. Je peux pas dire que leur qualité de fabrication soit mauvaise, mais je trouve juste qu'elle n'est pas à la hauteur du prix et de la catégorie du produit. D'un autre côté, le fait qu'ils soient en plastique a l'avantage de les rendre plutôt légers, avec un poids de seulement 311 grammes. Et l'avantage de son faible poids, c'est que le HDB 630 est super confortable. Je l'ai porté pendant de longues heures d'affilée et je n'ai ressenti aucune gêne. Il ne chauffe pas, ne serre pas et ne génère aucun point de pression. Les coussinets sont souples et couvrent bien les oreilles, et leur arceau répartit parfaitement le poids. Cet arceau ne fait pas de clic, mais peut être réglé à n'importe quelle position, et même si vous avez une grosse tête, vous n'aurez aucun problème pour l'ajuster. Le casque n'est pas pliable, mais les oreillettes pivotent à 180 degrés, ce qui facilite le rangement autour du cou ou dans son étui de transport. Je trouve que l'étui fourni est super bien conçu. Comme il est rigide, il protège parfaitement le casque, mais en même temps, il est super compact et optimise parfaitement l'espace. En plus, à l'intérieur, il y a plein de compartiments pour bien ranger les câbles et les accessoires. Donc sur ce point, je donne à Sennheiser un 10 sur 10. La batterie du HDB 630 est aussi vraiment bien, on a jusqu'à 60 heures d'autonomie. Sennheiser ne dit pas si c'est avec la réduction de bruit activée ou désactivée, mais depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas rechargé et je l'ai utilisé pendant environ 15 heures avec la réduction de bruit activée et j'ai utilisé à peine 30% de la batterie. En plus, il a une charge rapide qui nous donne jusqu'à 7 heures d'utilisation en seulement 10 minutes et il se charge complètement en à peine 2 heures, donc c'est presque impossible de se trouver à court de batterie. Le HDB 630 a un seul bouton physique pour l'allumer ou pour l'appairer, mais on le contrôle de manière tactile, en appuyant ou en glissant sur le casque. Les commandes fonctionnent bien, mais perso je préfère les boutons physiques qui sont souvent plus fiables. Étonnamment, les commandes ne peuvent pas être personnalisées, il faut les laisser dans leur configuration standard. Ce qu'on peut faire par contre, c'est les désactiver depuis l'application Smart Control Plus. Cette application est super complète et facile à utiliser. Elle permet de faire toutes sortes de réglages sur le casque. On peut même changer l'ordre des fenêtres de l'application
pour mettre celle que l'on utilise le plus en haut. Dans l'ensemble, c'est une application super utile avec des fonctionnalités très intéressantes que je n'ai vues dans aucune autre application. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la possibilité de voir la chaîne de connexion qui nous montre toutes les étapes suivies par le son de la source au casque. En gros, on peut comprendre en un coup d'œil ce qu'on écoute et quelles modifications on apporte au son. Le HDB 630 se connecte à n'importe quel appareil avec Bluetooth 5.2, mais on peut aussi le connecter par câble jack ou USB type C, qui sont tous les deux inclus. Il est compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD et aptX adaptative. Mais pour les connectiques, c'est pas tout, parce que le casque peut aussi être connecté avec un dongle BTD 700 qui sert d'adaptateur Bluetooth pour avoir la meilleure qualité audio sans fil possible avec n'importe quel appareil. Ce dongle prend en charge aptX lossless et aptX adaptative, et il a aussi un mode Auracast pour le connecter à plusieurs appareils en même temps et un mode gaming avec une latence de 30 millisecondes. Pour changer de mode, il a un bouton physique et un voyant LED qui indique son état. Le BTD 700 peut aussi être acheté séparément et il coûte environ 50 €, donc c'est un super point qu'il soit inclus. Le HDB 630 a aussi un adaptateur pour avion et plein de fonctions en plus, comme la détection de l'oreille, la connexion multipoint ou la réponse automatique aux appels. La fonction la plus cool, c'est peut-être celle des zones sonores, qui nous permet de créer des profils sonores qui s'activent automatiquement quand on est à certains endroits. Le HDB 630 a aussi des micros intégrés pour passer des appels, et ces micros ne sont pas les meilleurs pour supprimer le bruit, mais ils captent bien notre voix et ils sont parfaits pour répondre aux appels, même dans des environnements bruyants. La principale différence entre le HDB 630 et les autres casques sans fil, c'est que en plus d'être sans fil, il y a une réduction de bruit active. La réduction est pas mal, mais c'est pas la meilleure que j'ai essayée. Si je dois lui donner une note, je lui donne 7 sur 10. Elle ne nous isole pas complètement, mais c'est largement suffisant pour atténuer considérablement les bruits dans un environnement bruyant. C'est super intéressant qu'un casque haute fidélité ait une fonction de réduction du bruit, parce que même chez soi, si on utilise un casque ouvert, il y a forcément des bruits de fond qui vont passer. Ça peut être le chien du voisin, le bruit dans la rue ou l'ascenseur. Alors quand on active la réduction de bruit, ces petits bruits disparaissent et on peut écouter la musique dans un silence presque total, en profitant du maximum de détails possible sans avoir de distraction. Le HDB 630 a aussi un mode transparence qui laisse passer le son pour qu'on puisse entendre ce qui se passe autour de nous sans avoir à enlever le casque. Ce mode marche bien, mais il reproduit le son de manière plutôt artificielle et il est loin du naturel des AirPods Pro 3 par exemple. Ce qui n'est pas loin des AirPods mais qui les surpasse complètement, c'est le son qui est sans doute le point fort de ce casque. En lisant Sennheiser, on comprend clairement que leur objectif était d'obtenir un son aussi neutre que possible, et à mon avis, ils y sont parfaitement parvenus. On ne peut définir le son du casque que comme extrêmement précis et équilibré, avec un haut niveau de détail et une sensation d'amplitude sonore qui n'est pas mal du tout pour un casque fermé comme celui-là. Sennheiser nous fournit deux graphiques de réponse en fréquence qui comparent le HDB 630 au Momentum 4 et au HD 650. Sur le premier graphique, on voit que le 630 est moins puissant dans les médiums et les aigus par rapport au Momentum 4, ce qui est logique car les Momentum sont connus pour leur son en forme de V. Dans le deuxième graphique, qui les compare au HD 650, on voit que les deux sont presque pareils dans les médiums, mais que les 630 ont beaucoup plus de basses et des aigus un peu plus doux. Pour décrire le son du HDB 630 de manière simple et sans utiliser de termes techniques, on pourrait dire qu'ils ont un son tout en douceur. Il a un son super doux et agréable, qui à mon avis marche super bien avec la musique acoustique, mais qui n'est pas en reste non plus pour les genres comme l'électro ou le métal. Le casque nous permet d'entendre chaque instrument avec beaucoup de détails, et sa façon de restituer les voix est juste incroyable, avec une texture et un corps qui ne cessent de m'étonner. Si on veut modifier le son, l'appli nous donne accès à un égaliseur paramétrique tellement complet que j'avoue que j'ai eu un peu de mal à l'utiliser. Il permet de régler le son avec une précision incroyable, en modifiant uniquement ce dont on a besoin sans affecter le reste. Cet égaliseur a un bouton de contournement qui nous permet de le désactiver quand on appuie dessus pour comprendre l'effet de ce que l'on a changé. Ça facilite un peu son utilisation, mais je pense quand même qu'il faut avoir pas mal de connaissances en son pour utiliser un égaliseur comme celui-ci
sans tout gâcher. Ce qui est bien, c'est que l'appli nous donne aussi accès à plusieurs profils d'égaliseurs prédéfinis, à un égaliseur standard à 5 bandes, et même à un test pour créer un profil personnalisé. Il y a des options pour tous les goûts et tous les niveaux de connaissance, ce qui est idéal. Il a aussi un mode crossfeed qui mixe les canaux gauche et droit pour les équilibrer. Quand on l'active, le son est moins stéréo et plus compact, ce qui est sans doute le but recherché, mais honnêtement, je préfère la sensation stéréo classique des écouteurs, donc je laisse ce mode désactivé. Donc mon avis sur le HDB 630 de Sennheiser, c'est que c'est le casque à réduction de bruit avec le meilleur son que j'ai testé, et croyez-moi, j'en ai essayé pas mal. En plus, il est très confortable, il a une appli avec plein de fonctionnalités, une batterie qui dure des jours et une réduction de bruit qui est bien plus que correcte. Si Sennheiser voulait créer le casque parfait, je pense qu'ils ont presque réussi avec le HDB 630. Pour moi, la seule chose qu'il manque, c'est une qualité de fabrication un peu meilleure et peut-être un prix un peu plus bas. S'il coûtait 350 € au lieu de 500, ce serait tout simplement imbattable. En attendant, si tu veux voir des écouteurs que j'ai beaucoup aimés et qui coûtent moitié moins cher, tu peux aller voir ma vidéo sur les Nothing Ear. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt dans une prochaine vidéo.